www.sangatv.com. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour cette édition de 20h. On en sait un peu plus sur la tuerie de Boffa. L'attaque serait planifiée par un lieutenant d'une faction du MFDC. Des informations sorties de la conférence de presse conjointe du procureur et de la gendarmerie nationale. 24 personnes sont placées sous mandat de dépôt. Chaude matinée ce jeudi à Thiès, des commerçants furieux ont manifesté à la promenade des Thiessois. Ils s'insurgent contre la tenue d'une foire organisée par les opérateurs économiques. La police est intervenue à coups de grenades lacrymogènes. La grève des concessionnaires du nettoiement à partir de ce vendredi. Ils réclament 7 mois de salaire aux autorités. L'État leur doit 7 milliards de francs CFA. 192 pêcheurs ont perdu la vie en mer en 2017. Les acteurs du secteur dénoncent le non-respect du port du gilet de sauvetage et de l'insécurité en mer. Un dossier à suivre dans cette édition. Voilà le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La tuerie de Boffa serait planifiée par un lieutenant d'une faction du MFDC. Information sortie de la conférence de presse conjointe du procureur de la République et la gendarmerie nationale à la cour d'appel de Ziguinchor. Il en ressort également que 33 personnes ont été arrêtées, 9 libérées et 24 placées sous mandat de dépôt. Au total, 7 chefs d'accusation ont été retenus contre ces personnes arrêtées. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Le procureur de la République est d'abord revenu sur les faits. Le 6 janvier 2018, une vingtaine de personnes avaient été capturées par des assaillants armés dans la forêt de Bayotte-Est et 14 parmi elles avaient été abattues de sang-froid, tandis que 7 s'en sortaient avec des blessures. Une enquête a été immédiatement ouverte. La synthèse des informations recueillies par des moyens humains et techniques par la section de recherche a vite mené vers des pistes qui convergent toutes vers des personnes de la localité et vers un cantonnement d'une faction. Il résulte de certaines déclarations que l'attaque du 6 janvier 2018 a été planifiée et exécutée pour le compte de 2 villages de la localité. La décision a été prise lors d'une réunion et l'opération a été menée par des personnes de la localité avec un renfort d'hommes sous les ordres d'un lieutenant d'une faction qui s'est déplacé spécialement pour l'exécution de la tâche. À cette fin, une partie des armes, munitions et tenues serait venue des bases d'un front. Au total, 33 personnes arrêtées, 9 relaxés, 24 placés sous mandat de dépôt pour ces chefs d'accusation. Sous les préventions d'association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, tentative d'assassinat, détention d'armes sans autorisation administrative, coups et blessures volontaires, vol en réunion. Et le mandat de dépôt a été requis par le procureur de la République. Le lieutenant-colonel Issa Diak de la section de recherche de la gendarmerie ajoute ses précisions. Et ces opérations ont regroupé plusieurs composantes de l'arme, à savoir la Légion de gendarmerie sud qui nous accueille aujourd'hui, la section de recherche de Dakar, la Légion de gendarmerie d'intervention, donc la LGI, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, et le peloton spécial d'intervention de la gendarmerie nationale basé en Légion Sud. Pour conclure, le procureur de la République de Ziguinchor déclare que l'enquête n'est pas encore terminée.
Nous parlons à présent du troisième jour du procès à Khalifa Sall. Les plaidoiries ont tourné autour de l'annulation de la procédure. Les avocats de la défense ont apporté des preuves en se basant sur le code de procédure pénale devant le juge Malik Lamotte de la nullité de cette procédure. La défense a aussi demandé au juge d'annuler l'ordonnance du renvoi en estimant qu'elle a été prise sans que le dossier ne soit bouclé. Pour Maître Seydou Diagne, l'État a empêché à la défense dès le début ses droits pour défendre Khalifa Sall et compagnie. Le fond du dossier n'est pas encore évoqué pour le moment. Je vous l'annonçais dans le titre de cette édition de la tension à Thiès ce matin. Des commerçants furieux ont manifesté à la promenade des Thiessois. Ils s'insurgent contre la tenue d'une foire organisée par des opérateurs économiques. Une manifestation dispersée à coups de grenades lacrymogènes par la police. Les détails dans cette correspondance signée chez Ranta Diop et Seyla Tir. Les grenades lacrymogènes ont retenti sur la promenade des Thiessois pour disperser les commerçants des différents marchés de Thiès. Ils ont manifesté pour dénoncer la tenue d'une foire initiée par des opérateurs économiques. Ces commerçants, très en colère, ont pointé un doigt accusateur sur le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla. C'est lui qui l'a mis ici au maire, que nous les commerçants de Thiès, on est très mal. Nous attirons aussi l'attention de tous les maires de Thiès. Parce qu'il y a des commerçants qui ont été arrêtés. On ne peut plus continuer à ça. C'est fini. On laissera nous. Pour Ahmed Mbaye, proche collaborateur du maire Talla Sylla, ce sont les commerçants politiciens qui cherchent par tous les moyens à déstabiliser Talla Sylla. Des commerçants ont été interpellés et gardés à vue à la police et ils seront traduits devant la justice pour destruction de biens publics. 7 hectares affectés pour la construction d'un deuxième centre commercial à Thiaroye. Le collectif pour la défense des intérêts de la localité s'y oppose. Il réclame l'arrêt immédiat des travaux et un décret portant annulation. Une rencontre des deux parties prenantes est prévue à la préfecture de Pikine. Là-dessus, nous suivons les explications des membres du collectif Amari Gueye et Mbaye Sen au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. J'ai bien dit que le président s'est offusqué du fait de n'avoir pas été informé ni par le maire de la localité, ni par le maire de la ville, encore moins par les responsables locaux de son parti. Donc par rapport à des gens qui ne sont pas appropriés des problèmes de Thiaroye à temps pour le porter là où il devait être porté. Notre seul interlocuteur actuellement, c'est le président Macky Sall. Nous lui tendons la main, nous lui demandons, n'est-ce pas, de satisfaire la demande des lances, parce qu'une lance qui est légitime. On ne demande pas la pluie, on ne donne pas le ciel. Ce qu'on demande aussi, c'est légitime. Le cercle qui est prévu, ça a été prévu depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec le centre commercial là. Maintenant, c'est de la poudre aux yeux que nous convoquons là de demain pour leur dire que soyez satisfaits, on va vous construire un stade. Le problème n'est pas là. Thiaroye Gare vaut beaucoup plus d'informations. Thiaroye Gare mérite mieux. Thiaroye Gare aimerait, à l'image des autres localités, comme Pikine qui a un stade, Thiaroye Gare aimerait disposer d'infrastructures sociales de base, un centre de formation, un stade. Mais on parle même de cimetières parce que les cimetières de Thiaroye qui se trouvent à Thiaroye ont déjà fait le plein. Le président de la République s'est rendu compte qu'aujourd'hui, Thiaroye compte 20 hectares de marché. Les jeunes, les femmes, les imams, les notables de Thiaroye sont frustrés. Et chose normale, parce que Thiaroye ne doit pas se limiter à un marché. Le préfet, ce qu'on lui exige et ce qu'on lui demande, c'est l'arrêt des travaux immédiats. Donc le préfet, la réunion, l'ordre du jour, c'est une réunion d'information sur le marché. S'il vient pour la continuité du marché, qu'il sache qu'il sera... on fera face et on va le mettre dans notre localité. Les maraîchers de la zone des Niayes en colère, des tonnes de carottes pourrissent dans les champs faute de commercialisation. Ils demandent à l'État d'arrêter l'importation de la carotte. Ils ont manifesté pour se faire entendre. Cherante Diop, c'est la terre. Sur production de carottes dans la zone des Niayes, les périmètres maraîchers sont bondés de carottes. Des quantités énormes pourrissent dans les champs faute de commercialisation. La carotte importée provoque des pertes de récolte. C'est ce qui a provoqué la colère des maraîchers de Fass-Boye. Commercialisation qui pose problème. Et ça fait 3 ans qu'on court derrière ce problème. À chaque fois, il y a des promesses non tenues. Maintenant, on est fatigué à cause de l'importation. Nous, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Tant plus que nous étions tous d'accord avec l'Agence de régulation des marchés qu'à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juillet, durant ces 7 mois, l'interprofession carotte peut assurer le marché national en quantité suffisante, en qualité irréprochable, avec un prix abordable.
Nous étions tous tombés d'accord d'assurer l'approvisionnement correct du marché durant ces 7 mois. Maintenant, ce qui nous étonne, on est à la fin du mois de janvier. Et jusqu'à présent, il y a des centaines et des centaines de tonnes de carottes importées sur le marché. Les différents acteurs de la filière carotte demandent à l'État d'identifier collectivement les défis et trouver les opportunités d'améliorer la commercialisation. Maintenant, ce que nous demandons, l'arrêt immédiat de la circulation de la carotte importée sur le marché local. Parce qu'actuellement, de Saint-Louis à Dakar, tous les champs sont remplis de carottes. Nous pouvons assurer le marché. L'espoir est permis pour ces acteurs de la filière carotte de disposer d'une coalition d'acteurs qui se réunissent pour améliorer les rendements. Les concessionnaires du nettoiement en grève à partir de ce vendredi plutôt. Ils réclament 7 mois d'arriérés de salaire face à la presse. Ils ont annoncé que l'État leur doit 7 milliards de francs CFA. Leur porte-parole Hassan Diop, que je vous propose d'écouter au micro de Fatima Ba et Mardien. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis. À l'issue de cette réunion, nous avons examiné l'ensemble des questions qui se posent au niveau des concessionnaires, notamment la question des arrêts de paiement. Nous sommes restés pendant plus de 7 mois sans être payés, ce qui fait que le service de nettoiement connaît énormément de difficultés parce que les concessionnaires sont à bout. Ils ne peuvent plus remplir les obligations de nettoiement compte tenu des charges découlant en fait de notre activité. 7 mois sans être payés, c'est devenu intenable. C'est la raison principale qui explique que demain, à partir de demain, Inch'Allah, nous allons aujourd'hui même aller en grève jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à paiement intégral des sommes dues par l'État du Sénégal à travers l'UGC. Le second aspect de notre rencontre, c'est que nous considérons qu'il y a énormément de manque de considération de la part en fait, des autorités envers les concessionnaires. C'est la raison pour laquelle nous exigeons en fait, à l'issue de cette réunion, de rencontrer soit le Premier ministre ou le Président de la République pour en fait, expliquer davantage les problèmes qui gangrènent en fait, le secteur du nettoiement dans la capitale. Éducation à présent, la polémique autour des 10% sur l'indemnité de logement des enseignants. Le ministre du Travail répond à certains syndicalistes qui minimisent le taux de 10%. Pour Sambassi, cette augmentation sur l'indemnité de logement peut être évaluée à 10 000 ou même 11 000 francs CFA en valeur absolue, contrairement aux 6 000 francs CFA dont parlent certains syndicalistes. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Aminata Mbaresso. L'État, sous la demande pressante des syndicats d'enseignants, s'est décidé à mettre 12 milliards de francs sur l'indemnité de logement des enseignants à partir de janvier 2019. Et là, mes collègues enseignants n'ont pas peut-être la même appréciation de la chose. Je ne sais pas d'où est sortie l'idée, comme quoi cela se traduit par un impact de 6 000 francs. Avec le colibé qui consiste à dire que ça ne permettrait même pas d'acheter du sel. J'ai relevé tout à l'heure dans le courant de la réunion que le sel n'est pas le tout du repas, mais que c'est quand même un élément important dans le repas. L'effort consenti par le gouvernement devrait, selon nos projections, se retentir en termes de 10 à 11 000 francs par enseignant. Pour qui sait que l'indemnité de logement de l'enseignant s'élève au jour où nous parlons à 60 000, une gradation de 10 000 dans le contexte que nous connaissons, de volonté de résorption des inéquités territoriales, de volonté de nous tourner vers les plus démunis d'entre nos compatriotes pour leur donner le minimum qui leur permettrait de se sentir aussi sénégalais, ces 10 000 francs-là représentent un effort lourd. Éducation toujours pour pérenniser le projet des écoles inclusives. Les acteurs se sont donné rendez-vous à l'école Chérif 1 de Rufisque où ils ont tenu un atelier de plaidoyer pour que l'éducation inclusive poursuive son bonhomme de chemin après le départ de leur bailleur. L'inspecteur Salou Sen, responsable du projet au ministère de l'Éducation nationale, en parle au micro de Seynou Thiam et Bira Diagne. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Chérif 1 avec Kaolak et Louga pour faire les plans de plaidoyer des familles d'acteurs dans l'éducation inclusive et spéciale au niveau de ces régions-là. Donc il s'agit donc de voir comment faire pour mener des activités
tout au long du projet, mais aussi pour pouvoir assurer la pérennité du projet après le retrait du bailleur. Nous prenons des enfants déficients visuels que nous combinons avec les enfants albinos et les enfants déficients moteurs. Au bout du processus, pour les premiers enfants qui ont fréquenté l'école inclusive, nous avons eu 100% de réussite à l'entrée en 6. Résultat-là qui a valu une extension du projet au niveau de la région de Louga et au niveau de l'académie de Kaolack, où le partenaire accepte de nous accompagner encore dans 2 écoles qui vont prendre en charge des enfants qui ont une déficience visuelle, combinée naturellement avec la déficience motrice et l'albinisme. Nous parlons à présent de la lutte contre le tabagisme en milieu scolaire. Le lycée John Fitzgerald Kennedy a abrité ce matin le lancement de la campagne de sensibilisation initiée par le PNLT. Des mesures strictes ont été prises dans ce lycée, en plus du règlement intérieur pour combattre ce fléau qui a tendance à toucher les filles ces derniers temps. Mambiram Diouf, Mohamed Dien pour plus de détails. Une mort douloureuse et lente, il y a le gaspillage de l'argent. Le tabac détruit, dégrade notre santé et mieux vaut qu'on l'évite maintenant plutôt que de continuer. Elles connaissent les méfaits du tabac et c'est toute l'importance de cette journée de sensibilisation qui marque le démarrage de la campagne du PNLT. Beaucoup de risques en milieu scolaire, les filles concernées aussi bien que les garçons. À cause de l'influence, parce que certaines filles fument pour pouvoir accéder à certains groupes, mieux vaut que l'arrêter maintenant plutôt que de continuer. Oui, il y a des filles qui fument, mais cette utilisation cause des maladies au fœtus. Nous savons aujourd'hui que le tabac est en vogue, surtout avec l'effet de mode que constitue la chicha, et que le tabagisme en milieu féminin, qu'on le veuille ou non, est là. C'est ainsi que l'administration a pris des mesures fermes. Le règlement intérieur l'interdit. Vous voyez que nous fermons le lycée, vous avez nos élèves, vous êtes venus à 1 heure de pause. Nos élèves sont à l'interne, elles ne sortent pas. Et dans l'enceinte de l'établissement, aussi bien dans les salles de classe, tout un dispositif de suivi est mis en place pour veiller au respect du règlement intérieur. Premier objectif de cette campagne de Mans pour renforcer la lutte, l'élimination du tabagisme en milieu scolaire. Mambiram Diouf, 11 associations de consommateurs ont pris part à la signature d'une convention sur le partenariat entre la Commission de régulation et les consuméristes dans le secteur de l'électricité. Il a beaucoup été question de prise en charge des réclamations des consommateurs. Là-dessus, nous écoutons Ibrahim Assar, président CRSE, au micro de Chertidiane John et Mohamed Dien. Dans le cadre de nos attributions figure principalement la défense des intérêts des consommateurs en matière de prix et de qualité de service. Si l'on regarde par ailleurs que la mission aussi, les associations de consommateurs ont pour vocation de défendre les associations de consommateurs, il va sans dire que la journée d'aujourd'hui est plus qu'un symbole, parce que ça permet de formaliser ce partenariat-là qu'on n'avait pas fait jusqu'ici. L'État du Sénégal, Senelec en tant qu'opérateur historique, les associations de consommateurs, la commission de régulation, nous avons un objectif qui nous est commun. C'est la satisfaction des consommateurs, le service public de l'électricité. Donc au regard de cela, et compte tenu des décisions majeures prises par le gouvernement récemment, notamment l'harmonisation des tarifs en milieu rural, notamment la diversification du mix énergétique, toutes ces questions-là demandent une synergie entre les acteurs du système électrique sénégalais. C'est pourquoi la commission de régulation, bien qu'autorité indépendante, a inscrit son action dans l'interdépendance. Nous travaillons pour avoir des rapports suffisamment huilés avec Senelec. Nous travaillons pour avoir des rapports suffisamment huilés avec les associations de consommateurs pour ensemble mettre en œuvre les politiques publiques telles qu'elles ont été décidées par le gouvernement. Politique à présent, la LD contre la tenue d'un congrès en faveur de la section dissidente. Nicolas Ndiaye et ses camarades en conclave à Bambey ont fustigé l'attitude de leurs ex-camarades qui s'adonnent à des attaques qui, selon le secrétaire général par intérim de la LD, n'avaient même pas traversé l'esprit de leur pire adversaire. Les détails dans cette correspondance signée Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Toutes les tentatives déjà entreprises par l'aile dissidente de la LD sont nulles et de nul effet. Nicolas Ndiaye, le secrétaire général du parti, l'a dit à Bambey, où il présidait la réunion de la fédération départementale. La conférence nationale préparatoire du congrès qu'ils ont organisé est nulle et non avenue.
le congrès qu'il se prépare à organiser le 17 février, disant que c'est le congrès de la LD, que toute l'opinion nationale et internationale sache que ce n'est pas le congrès de la LD. Les instances régulières du parti, la LD, organiseront le congrès au cours de l'année 2018. Ces attaques perpétrées contre Nicolas et sa bande ne grandissent pas le retrouteur. Pour le responsable moral du parti, ces genres d'attaques ne leur ont jamais été faites, même par leurs pires adversaires. Même nos ennemis du temps du Parti socialiste, nos adversaires du Parti socialiste n'ont jamais fait des attaques aussi basses à notre encontre. Nos adversaires du temps du PDS n'ont jamais fait des attaques aussi basses à notre encontre. C'est pour cela que nous pensons que chacun choisit l'altitude où il évolue. Néanmoins, le responsable national du parti de gauche invite ses camarades égarés à le retrouver autour de l'essentiel. Oui, nous avons un appel à lancer à l'endroit des dissidents de notre parti. Nous continuons à leur tendre la main. Pour autant, la LD se dit décidée à en découdre avec ses ex-partisans qui ont mis en route la LD. La violence basée sur le genre au centre d'une session de formation de 2 jours à l'École nationale de police. Le but est de renforcer leurs capacités en cas de violence sur les femmes. Nos reporters Fatou Bintou Conté et Pape Sangonembey y étaient pour nous. La police à l'école de la prise en charge des violences basées sur le genre. Une session de formation d'une 50aine d'officiers de police judiciaire pour mieux s'imprégner des violences faites sur les femmes s'est tenue ce jeudi, afin de mieux prendre en compte cette question de façon efficace. Nous sommes dans le domaine encore du renforcement de capacité pour attirer l'attention de nos personnels sur la sensibilité de la question, mais également sur l'importance, comme le disait tout à l'heure madame, les tenants et les aboutissants de bien faire de la prévention pour que ces cas-là de violences faites aux femmes n'existent pas. Et s'il arrive que la prévention n'a pas suffi, que la prise en charge au niveau de la police se fasse de façon efficace. Du moment que cette injustice ne fait pas partie de notre société, seule la police peut aider les victimes à mieux se sentir à l'aise en cas de violence. Je ne connais pas une seule famille sénégalaise où quelqu'un accepterait que sa mère soit insultée. À plus forte raison que sa mère soit violentée. Et c'est pour cela que je pense qu'il est particulièrement pertinent de faire cette formation avec les forces de défense et de sécurité, parce que cela commence avec eux, cela se termine avec eux, et ils sont au centre. Et ils sont les éléments clés pour éradiquer les violences basées sur le genre et assurer la promotion des droits humains. D'ailleurs, l'État estime que des mesures nécessaires doivent être prises en synergie avec tous les acteurs. C'est une problématique pour laquelle il n'est pas normal que les acteurs s'y mettent de façon dispersée. Donc si les actions sont coordonnées, s'il y a une synergie d'action de la part de tous ceux qui sont autour de la problématique, on pourra avoir non seulement des statistiques encore plus claires, mais on pourra savoir où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous voulons aller. En tout cas, l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, un véritable combat qui commence par la dénonciation devant l'officier de police judiciaire. Je vous l'annonce également dans les titres, 192 pêcheurs ont laissé la vie en mer en 2017. La rédaction s'est rendue à Yoff. Sur place, des pêcheurs s'expliquent l'insécurité en mer, le non-respect du port du gilet de sauvetage, entre autres raisons, des pêcheurs qui souhaiteraient plus d'implication de la part de l'État. Fatidian et Modou Diop sont allés à leur rencontre. Des pêcheurs dans leur quartier général au quai de Yoff. Leur particularité, ils sont tous originaires de Saint-Louis. Abdou Karim, Ndiaga, Souleymane totalisent chacun plus de 40 années d'expérience. Nous sommes des Saint-Louisiens qui venons en campagne à Yoff. C'est ici où nous attendons nos pirogues. 6-7 mois. Cet après-midi, leur bilan de 2017 au cœur des discussions. 192, le nombre de pêcheurs qui ont péri dans l'année. Manque de sécurité. La sécurité en mer pose problème. Depuis l'ouverture de la campagne, les choses ne se passent pas comme prévu. Les gilets de sauvetage font défaut. À cela s'ajoutent les lenteurs notées en cas de disparition.
Si nous prenons le cas de Saint-Louis, l'embouchure tue énormément de pêcheurs. L'État doit réagir. Personnellement, moi je connais beaucoup de mes amis qui ont laissé leur vie en mer. Barachaou, un jeune pêcheur en activité. Suivre les instructions de la météo, oui, mais le port du gilet, pas une habitude chez lui. Nous suivons de très près les informations de la météo, mais nous ne portons pas de gilet de sauvetage. Nous n'avons pas appris à nager avec un gilet. Et avec l'expérience, je pense que nous maîtrisions le métier. Personnellement, moi, je ne porte pas de gilet de sauvetage. Occasion pour les pêcheurs de revenir sur les difficultés. Les gilets de sauvetage de bonne qualité, nous les achetons en Mauritanie. Et pour s'en procurer, il faut débourser 10 000 francs à l'unité. Vous voyez un peu, nous en achetons 30 voire 40 pièces. L'État doit négocier avec la Mauritanie pour que nous ayons des licences de pêche. Et aussi, il faudrait plus de contrôle afin que ceux qui ne portent pas de gilet puissent être arrêtés. Plus jamais de mort en mer, le vœu de ces pêcheurs pour l'année 2018. De sport avant de refermer cette édition, la finale de la zone 11 de Dagana prévue ce samedi risque d'être perturbée. À l'origine, une décision jugée litigieuse par l'ASC Mboyène qui devait jouer cette finale et qui est éliminée la dernière minute à cause d'un cas de réserve que les dirigeants qualifient de complot. Des jeunes de l'ASC ont marché et mettent en garde les autorités sportives. Abdoulaye Mbodje, leur porte-parole, je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Zone bi ñu door ñu benn appel zone bi indil ñu seen PV daaneel ñu. Notre équipe, l'ASC Mboyène, a été éliminée à la dernière minute, ce qui est inadmissible. Nous, les dirigeants et supporters, on ne peut pas comprendre cette décision. C'est honteux pour la zone 11 de Diama. Nous affirmons aujourd'hui que la finale prévue samedi n'aura pas lieu. C'est une décision prise à l'unanimité par le comité des supporters et l'ensemble des dirigeants de Mboyène. Samedi, 3 équipes seront sur le terrain. C'est pourquoi nous demandons au président de l'EDCAF, au président de la fédération, de se prononcer sur cette affaire. Aujourd'hui, toutes les équipes de cette localité ont rejoint l'ODCAV du renouveau à cause des injustices notées. Il faut que le milieu soit assaini. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Ladiassane Gay dans son émission Lichi Pentimi avec comme thème la drogue dans le milieu scolaire et la jeunesse. Excellente suite de programme. Au revoir.